Salut. Je fais comme toi. On espère que vous allez super bien. Ça fait longtemps. Oh là 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 là. Vous avez pu le voir, on n'a pas pu tenir séparément. Ouais, donc, grave. On devait faire ça individuellement, mais on a trouvé ça bizarre. Peut-être que les gens n'allaient pas nous retrouver, n'allaient pas retrouver Aïcha et Yaman, ils allaient retrouver des personnes en individuel. Mais même nous, enfin, perso, pour moi, ça m'était un peu plus compliqué de ne pas être. Moi, c'était pas compliqué, mais après, quand j'ai revu nos vidéos, je me suis dit non. C'est pas nous, quoi. Voilà. On est plus forts ensemble. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous nous retrouvez aujourd'hui. Yes. Et on espère que vous allez super bien. Vous nous avez tellement manqué. Oh là 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 là. Et on espère que cette fois-ci, c'est pour de bon. En tout cas, on va tout faire pour être tout le temps présent. Yes. Donc, chaque semaine, vous êtes là pour... C'est pas facile. Hein. Vous avez des informations sur nous. Donc, suivez-nous partout. Facebook, TikTok, oui. Instagram, YouTube. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées pendant notre absence, mais vous êtes des... Et ceux qui ont toujours partagé, vous êtes des... Tu es... Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous parler encore de nous, mais pas comme on l'a fait, parce que c'est chacun qui a parlé de lui-même. Et madame, vous avez vu, elle avait du mal un peu parce que se présenter soi-même, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit... En fait, le truc, c'est que quand tu n'as pas de questions en face, c'est compliqué de se décrire. Et en plus, se décrire soi-même, des fois, c'est un exercice qui est compliqué. C'est comme si tu allais en entretien. Vous savez combien les entretiens, des fois, on a la boule au ventre quand on y va. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, avant tout, jingle. Commencer. On fait pierre, feuille, ciseaux. Attends, pierre gagne sur feuille ou pas? Non, c'est feuille qui gagne sur pierre. Pourquoi? Parce que la feuille... Mais la pierre est plus forte. Oui, mais la pierre ne peut rien faire. La feuille, c'est ça, elle enroule la pierre. Mais la feuille ne peut enrouler la pierre. Mais dans la réalité, la feuille ne peut pas enrouler la pierre. Mais la feuille l'emporte sur la pierre. Mais si on dépose une pierre sur la feuille, ça peut se déchirer. Si la feuille elle est large, elle peut enrouler la pierre. Okay. Voici nos discussions. Donc on fait pierre, feuille, ciseaux, il faut que tu lèves un peu. Pierre, feuille, ciseaux. C'est toi qui commence. Oh, j'ai pas compris. Mais j'ai fait c'est toi qui gagne, non? Oui. Donc c'est toi qui commence. C'est celui qui gagne qui ne commence pas. Celui qui perd qui commence. Moi, je vois pas le sens. Si. Mais non. Bien sûr. Tu perds, tu commences. Bon, bref, on va pas tergiverser. Donc, comment tu me présentes? Je veux savoir ça. Comment je te présente? Bon, d'abord, vous savez déjà qu'il s'appelle Larry Yaman. Oui. Et que c'est mon mari. Oui. Mais... Quel genre de personne je suis? Oui, mais attends. Aïe. Donc, quel genre de personne il est? Une personne très... comment je vais dire? Très objectif. Parce que c'est quelqu'un, quand il a une idée dans la tête... Il fait tout, mais vraiment tout pour que cette idée-là aille jusqu'au bout. Si ça donne, tant mieux. Si ça donne pas, au moins il aurait essayé. Pour ça, là seulement, chapeau à lui. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Et je sais pas comment Dieu l'a conçu. C'est un homme qui a plein d'idées. Vous êtes assis là, il est sur ton téléphone. Mais je viens d'avoir une idée. Oh, je sais pas comment je suis. Mais genre, c'est comme ça. Il peut avoir genre 10 idées. 10 idées en même pas 10 minutes en fait. Chaque minute avec ton idée. C'est aussi. Non, c'est une manière de parler quoi. C'est genre son cerveau, j'ai l'impression qu'il est en continuelle réflexion et les idées lui viennent comme ça. Donc ça c'est un premier aspect ou deux aspects. Et l'autre côté c'est une personne sentimentale mais qui n'aime pas montrer qu'il est sentimentale. Pourquoi tu fais... Non, vas-y. En fait, le truc, c'est quand il parle à quelqu'un ou quand il est devant la caméra, qu'il reconnaît, en fait, le genre de personne qu'il est. Non, mais... Je vais vous prendre un exemple. Parfait. Enfin, Yaman,
il n'aime pas demander pardon. À moins que ce soit... non, mais sans à moins que, genre, il a vraiment remarqué que, non, là, je pense que j'y suis allée un peu fort. Et c'est là, en fait, il se rend compte que, ok, bon, pardonne-moi. Voilà. Ça... non, tu veux... Mais non, ok. Non, je te laisse parler, parce que quand je veux parler, il ne faut pas que tu parles. Vas-y. Et l'autre aspect de lui, c'est une personne qui met la joie partout où il passe, en fait. C'est genre, même quand il part, des fois, il se demande, mais moi, quand je parle, quand je dis un mot, pourquoi les gens rigolent? Et quand je ne fais pas de blague, ou quand je suis sérieux, les gens pensent que je suis fâchée, je suis en colère. Alors que c'est comme ça, moi-même, jusqu'à présent, quand il est sérieux, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui demande tout le temps, mais qu'est-ce que tu as changé de mine? Parce qu'il n'est pas comme ça. En fait, il n'est pas comme ça. Lui, il ne comprend pas, mais il n'est pas comme ça. Quand il n'est pas jovial, quand il ne te fait pas rigoler, ou bien quand il n'est pas zen, c'est bizarre en fait. Et c'est quelqu'un, quand il veut t'apprendre quelque chose, ou bien il veut te dire quelque chose, le ton, oh là 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 là. Mais oui. Il est tellement sérieux que tu as l'impression qu'il est énervé. Des fois, même notre fils, il dit, papa, doucement. Papa n'a pas besoin de crier. Papa n'a pas besoin de crier. Alors qu'en fait, pour lui, ce n'est pas genre, il crie, il est énervé. Mais non, c'est juste parce qu'il est sérieux, il veut se faire comprendre. Il veut que le message passe. Donc, il change de voix concrètement. Et autre chose, en tout cas, c'est ces derniers temps que je le vois en conduite. Oh là là. Conduite. Oui, conduite. Quand je suis au volant, oui, il perd toute patience. Non, ça, je veux donner des explications par contre. Il perd toute patience. Ça, par contre, je veux donner des explications. Tu es au volant, genre tu rates peut-être une intersection. Sandra, le code. Non, par contre, ça, il faut que je m'exprime. Parce que ce qu'elle va dire là, moi, je suis pas d'accord. En fait, tu es en train d'apprendre à conduire. Donc, moi, je te passe la voiture. Je suis en train d'apprendre à conduire. Oui, je te passe la voiture. Ce qui veut dire que je ne suis pas un moniteur. Donc, normalement, je n'ai pas le droit. Mais, bon, après, ça, les gens le font. Hein, mais je te laisse quand même conduire pour que tu puisses t'exercer. Donc, moi, derrière, je flippe. Parce que si il y a un accident, on a plein pot. Et devant la loi, on est punissable de ouf. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai 2 fois peur. Donc, j'ai peur que tu cognes et qu'on ait des problèmes parce que l'assureur, il va nous lâcher et tout, c'est à nos frais. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec moi, que tu es patient. Non, c'est pas de l'impatience. Mais si. Continue. Mais si. Et l'aspect que j'aime trop sur lui, et je bénis l'Éternel de l'avoir mis dans ma vie. Alléluia. C'est qu'il te pousse. Il te pousse à fond. Genre, ça, oui. Pour ma part, la cuisine, lancer le site de Wezon, lancer même la page Instagram, s'il ne m'avait pas poussé, mais poussé, je pense qu'il n'en saurait rien aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'envers moi, je le vois envers ses amis, comment il pousse ses enfants, enfin surtout notre fils, comment il te fait comprendre que tu as quelque chose en fait, tu as quelque chose que tu dois mettre en œuvre, tu as quelque chose que tu dois vendre en fait, que tu dois faire valoriser, je ne sais pas comment le dire. Mais je l'aime trop pour ça. Franchement, c'est... Pas de photo. Oh, tu aimes trop ça. À part ça, c'est un père super protecteur. C'est vrai. Dur. Non, dur, mais je pense que c'est dans le bon sens en fait. C'est un père dur qui a reçu une certaine éducation. Et il y a un côté un peu, comment je peux dire, il a tellement reçu cette éducation-là et pour lui, c'est la meilleure éducation qu'il veut transmettre ça à son enfant. Et des fois, je trouve qu'il est un peu trop dur, mais en même moment... je trouve, des fois. Ah, voilà. Mais au même moment, je me dis, bon, peut-être que s'il ne le fait pas comme ça, le petit ou bien nos enfants ne seront pas sur le droit chemin. Enfin, ça va même pas arriver, ils seront toujours sur le droit chemin, mais ça va pas fonctionner comme on le voudrait.
Mais oui, cet aspect-là, c'est cet aspect que j'aimerais qu'il change un peu. Parce que c'est pas parce que tu as reçu une certaine éducation et que c'est bien. Il y a des failles à toute chose. Il faut intégrer soi-même. Sur ça, je suis d'accord. Et moi-même, j'essaie de faire le travail sur moi pour pouvoir essayer d'être un peu plus souple. Parce que je trouve moi-même des fois que je suis un peu dur. Et des fois, j'essaie, mais vous savez, pour moi, c'est lié. J'ai l'impression que c'est dans le sang. Donc, du coup, des fois, moi, je me retrouve en train d'être ce papa-là que je veux pas, en train de faire les choses à la dure. Des fois, je me suis pris, donc du coup, le naturel revient. Mais je suis conscient de ça, je suis d'accord. Et je l'ai même dit dans l'autre vidéo, dans ma précédente vidéo, quand je me suis présenté, que voilà, je fais l'effort pour ne pas être ce papa-là. Mais on est dans un monde quand même où, des fois, vous savez, avec les enfants, on entend en France ici ce qui se passe. Donc, du coup, des fois, avec les enfants, j'essaie d'être vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais je promets que je vais changer. Yes. Donc, voilà un peu. Si d'autres choses me reviennent en tête, là, j'osais décrire mon mari en quelques mots. Sur certains points, je ne suis pas d'accord, mais bon. Des fois, on n'est pas parfait. Et on ne peut pas être parfait. C'est un mari aimant. Touche pas la barre comme ça. C'est un mari aimant et je rends grâce à Dieu pour l'homme qu'il devient. Même si des fois il y a certains aspects qui me manquent un peu du passé. Le me tenir la main quand on marche, me dire je t'aime tout le temps. Tu vas me dire ça, je ne tiens pas la main. On est dans la voiture, comment dans la voiture je peux te tenir la main? Moi je conduis. C'est qui oblige. Mais ça c'est le passé, on va pas revenir dessus, mais il me fait comprendre son amour autrement. Voilà. Mon langage de l'amour. Donc voilà un peu. Je sais pas si toi tu trouves que je t'ai bien décrit ou pas. Ça va. Ça va. On peut pas finir de connaître quelqu'un. On a encore des années devant nous, tu vas découvrir d'autres choses. Qui te plairont ou qui te plairont pas peut-être. Non, ça va me plaire. Ok, bon. Donc voilà. Voilà, place. C'est à mon tour, non? Oui. Alors, qui est Adekambi Aïcha? Épouse Larry. C'est la fille de son père. C'est bon. Qui est née. Ils savent déjà. Tu ne vas pas. Parce que j'essaie de comprendre. Depuis la vidéo, j'essaie de comprendre. Enfin bref. Qui est Adekambi Aïcha? Je commence par les côtés que je n'aime pas. Et je termine par les côtés que j'aime. Mais bien sûr, je vais pas mentir. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas chez Aïcha? Ce que j'ai constaté qu'elle est, depuis qu'on se connaît, le retard. God damn me. Mais je change un peu là. Attends, est-ce que tu peux me laisser parler? On va me dire que c'est le retard, les femmes, c'est comme ça. Ma femme, je vous jure, moi, elle m'a tellement fait qu'une fois, je lui ai dit que j'ai l'impression que ma attention va venir très vite. Parce que moi, en tout cas, c'est des choses. Je pense que même mes amis, certains de mes amis, certains de mes amis peuvent confirmer ça. Ils n'aiment pas le retard. Mais je deviens. Il déteste. Il peut passer de la joie à la colère. Mais en une fraction de seconde. Toutes les personnes savent ça de lui. Non. C'est vrai que maintenant avec les enfants. À cause de lui. À cause des enfants. C'est pas facile d'avoir 2 enfants. C'est pas facile. On est les seuls à gérer. Donc tu vois. Maman, nous on était un couple, on était étudiants. Tu as toujours. Donc arrête, pour toi c'était comme ça. Donc que les enfants, sans les enfants, c'était comme ça. Ils ont compris. C'est ce que je déteste de chez ma femme. Ça me met hors de moi, ça. Et la deuxième chose que j'ai constatée, qui, non, m'énerve pas trop, parce que ça me fait rire aussi, elle dort. Toi aussi tu dors. Calm down. Non, et le sommeil, ouais. Non, ma femme, non. Il y a des moments, elle a des positions, tu sais que quand cette position elle commence comme ça, ouais. Mais lui aussi. Mais toi aussi, tu dors. Non, c'est pas une question. Non, moi je dors. Je suis un couche-tard. Et je passe moins de temps. Je dors moins que toi, Sandra. Quand on va faire le quota de sommeil, laisse tomber. Attends, laisse tomber ça. Et ce que je n'aime pas chez elle, c'est que elle est trop gentille. Mais non. Non, calm down. C'est trop exagéré. Excusez-moi, est-ce que quand elle parlait, j'ai trop interrompu comme ça?
est-ce que j'ai trop interrompu comme ça? Non, j'ai pas trop interrompu comme ça. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu me laisses finir? Bon. Merci. Donc, ma très chère épouse, elle est tellement gentille. Pour elle, tout le monde est gentil. Pour elle, c'est tout le monde. Elle est dans un monde de bisounours. Ce qu'elle pense, elle pense que l'autre pense pareil. Donc, elle fait par amour. Mais parfois, c'est vrai que parfois, il faut faire extrêmement attention. Et moi, sur ce côté-là, ça, j'ai horreur. Des fois qu'on est avec des gens comme ça et qu'elle commence à faire ça, j'ai envie de lui donner un cocotage. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas obligé. Et à tout bout de champ, quand elle te raconte déjà, elle est obligée de sourire à tout le monde. Les animaux, oh, what? Mais sourire, ça ne veut pas forcément dire. Mais tu ne souris pas à tout le monde. Tu ne souris pas, je suis désolée. Tu ne veux pas sourire à tout le monde. Mais je ne souris pas à tout le monde non plus. Sandra, mais tu en fais des tonnes quand même. Tu en fais des tonnes. Quand quelqu'un va dire, je sais pas, quand vous croisez des gens, on sourit. Moi, c'est pas. Tu me croises, pourquoi je vais sourire avec toi? Je suis poli, mais pour moi, non. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut savoir aussi arrêter d'être trop gentil. Parce que tu t'es fait tellement avoir avec beaucoup de gens comme ça. Elle s'est fait tellement avoir avec beaucoup de gens comme ça que moi, je n'aime pas ça. Il faut qu'elle change ce comportement-là. Ça, voilà. C'est des choses que je déteste chez toi. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Est-ce que tu peux me rappeler? Tu peux me rappeler? Et peut-être... mais parce que moi, je sais. Je sais que je n'aime pas chez moi. Ouais. C'est peut-être un peu la procrastination. Oui, mais ça, c'est ça. Maintenant, tu as commencé à... Donc, ça va. Changer un peu. Mais je sais que tu n'aimais pas ça. Et voici ce que j'aime chez ma femme. En amour, elle témoigne, mais elle a tellement de preuves de langage d'amour que moi-même, des fois, je suis là, je trouve que j'ai envie, avec mon orgueil de garçon, toi aussi un peu, fais un peu ta dure, tu vois. Mais je kiffe, au fond, je kiffe. Je kiffe, et ça, je ne peux pas lui reprocher ça. Elle montre, quand elle aime vraiment. Quand elle aime sans tricher. Quand elle aime, elle est en amour total. Voilà, tu peux aller prendre la petite. Je vais la chercher. Oui. Donc on continue, désolé, on est avec notre petite qui dormait, qui s'est réveillée. Donc si vous entendez des bruits, veuillez nous en excuser. C'est la vie de parents. C'est la vie de parents. On est désolé. Donc je disais, en amour, no cheating. No cheating, et je l'aime à mourir pour ça. Deuxième point, elle est une cuisinière de dingue. Je pense que à part tout ce qui est sentiment, tout ce qui est, c'est par là-bas, là, je suis qu'elle m'a dit. Ah non. Quand elle disait, même jusqu'aujourd'hui, quand elle prépare des fois, moi, il dit, hein? Mais lui aussi, c'est un bon. Ah, j'ai oublié de dire ça. Ah bon? C'est un bon cuisinier aussi. Ah bon? Quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Oh. Mais je pense que quand tu fréquentes les gens, tu prends des fleurs. tu prends un peu de leur savoir et tout ça. Et maintenant, il cuisine comme un chef. Mais vraiment, des fois, il fait à manger. Je lui demande même, genre, je veux refaire pareil, avoir le même goût que lui. Donc, lui aussi, c'est un bon cuisinier. On fait la paire de... Comment on dit ça? Je continue. Bon, vas-y. Elle s'est jeté des fleurs, hein. Ça, c'est clean. Franchement, cuisine, il n'y a rien à dire. Au top, les gens peuvent en confirmer. Justement, c'est pour ça que vous avez le Black ABC et tout ça. Vous commandez, vous appréciez. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur le site et à commander. Yes. N'hésitez surtout pas à commander. Vous êtes livré et on livre partout dans le monde, sauf aux États-Unis du Nord. On livre au Canada, d'accord? Et merci. En Afrique aussi, on ne livre pas. Ah, faut pas commander. Si tu as commandé, c'est ton argent, on a pris. Ah, écoute. Donc, voilà. Et quoi d'autre? C'est une croyante. Ah, des fois quand j'ai peur que la nuit comme ça, ma femme se lève et qu'elle intercède devant moi. Ah, je dis, hey. Mais franchement, depuis un certain temps, c'est vrai qu'on fera une vidéo sur ça, sur la religion dans un couple, et on va raconter notre histoire. Petite histoire. Ça va être une story time, notre petite histoire, et voilà. Donc franchement, je l'aime, mais la manière dont elle cherche tous les jours à être une nouvelle femme, à être cette femme-là qui pourra me donner du sourire, me donner encore cette flamme qui
on a eu depuis toujours, et elle existe toujours, elle ne fait que grandir. Et voilà, elle aime ses enfants, elle est... Voilà. Je trouve que... Bon, après, on va me dire que les femmes sont comme ça. Elle est maman, elle est trop gentille avec les enfants. Des fois, quand je gronde le petit, au lieu d'être dans mon sens, le petit me fait comme si moi je suis le démon. Wow. Mais non. Oui, mais des fois j'aimerais bien qu'on soit dans le même sens, parce que c'est important. Ça, c'est on parle le même langage, tu vois. Ouais. Surtout devant le petit. J'adore comment... En tout cas, depuis que les enfants sont là, elle gère bien. Et je sais que depuis que la petite, la dernière est venue, je sais que je suis 100% du travail, je n'ai fait que 20%. Moi, des fois, je me dis, mais elle fait tout, quoi. Sans même lui dire quoi que ce soit, sans même se plaindre. Et franchement, gros bisous. Et c'est un kiff. Donc, j'espère que le fait que... Oui. Et tout ce que tu as dit sur moi. Oui. C'était trop court. C'était trop court. Moi, j'ai trop parlé. Non, bah, c'est Je rigole. En tout cas, on espère que le fait qu'on s'est présenté nous-mêmes et que chacun est venu présenter son partenaire, vous avez eu une définition de Yaman et une définition de Aïcha et un profil propre, typique à chacun. Mais je sais que vous ne pouvez pas nous connaître totalement. Elle ne me connaît pas totalement. Je ne la connais pas totalement. Seul Dieu nous connaît parfaitement. Vraiment. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous parler de nous. Yes. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Autre chose sur nous, si c'est pas trop intime. Voilà, si c'est trop intime, on va vous répondre, vous dire qu'on n'en parlera pas. C'est ça. Mais si vous voulez bien qu'on en parle, on va en parler, on va faire une vidéo. Yes. Et tenez-vous bien, on fera des vidéos où on va faire des débats sur des sujets de couple. Donc n'hésitez surtout pas, vous qui êtes en couple et qui avez besoin d'avoir notre avis sur certaines situations. Si vous avez des histoires aussi à raconter, que vous avez traversées dans votre vie de couple et que vous voulez qu'on en parle en anonymat, voilà. Claire, en anonymat, vous nous écrivez et vous nous racontez votre histoire. Et voilà, nous, on va la lire et on va voir ce que les gens diront. Et surtout les sujets, vous allez en avoir. Ok, gros bisous à vous. À la prochaine. Ciao.